Le focus à présent, dernière partie de ce numéro de Sport Plus. Et bien sûr, on est avec un invité, le président de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs, Monsieur Jérémy Benho. Et bien sûr, bienvenue sur notre plateau de ZAE Télévision. Merci. Alors, Carles Kitome est resté avec moi pour conduire cet entretien. La fédération béninoise de bras de fer sportifs a été portée sur les fonds baptismaux le 14 passé, le 14 décembre 2024. Fédération aujourd'hui, qu'est-ce que c'était avant? D'où est partie cette initiative qui a donné aujourd'hui la fédération? Parlez-nous un peu de cela. Merci, Anaël. Il faut dire que c'est une aventure depuis 2018 où je bossais sur un programme, un projet, la Coupe panafricaine des débats, avec les premières dames de l'UEMOA et de la CEMAC, et Dominique Ouattara, Keita Aminata Maïga, Inda Déby Itno, et il y avait la première dame du Mali qui était très passionnée par le bras de fer sportif et nous avait tous conviés, nous qui étions les délégués représentants pays de ce programme dans l'UEMOA, à pouvoir adopter, à prendre ce sport et le promouvoir dans nos pays. C'est comme ça qu'en fin 2018-2019, je me suis engagé dans l'aventure. Il faut dire déjà que le bras de fer sportif, c'est un jeu traditionnel. Ça a toujours été un jeu traditionnel auquel nous nous y sommes essayés pendant qu'on était encore sur les bancs. Quand on pose les coudes. Exactement, voilà. ouais. On a tous essayé ça. Pratiquement quand on était sur les bancs. Après l'avoir découvert en tant que discipline sportive, j'ai essayé de faire sa promotion depuis ces années à ce jour en tant que discipline sportive qui est bien codée et pratiquée depuis les années 1977. Vous voyez, dans les autres pays, il existait une fédération mondiale depuis les années 1977, une fédération mondiale de bras de fer sportifs. Et une fédération africaine qui a déjà plus de 10 à 15 ans, je crois. Vous voyez, donc c'est comme ça que le bras de fer sportif a connu sa genèse au Bénin. J'avais des collaborateurs, des amis qui étaient représentés un peu partout, avec lesquels j'essayais de promouvoir cette discipline sportive avec les moyens que j'avais. Et avant même d'être une fédération aujourd'hui, nous avons déjà participé à plusieurs compétitions on a vu internationales. Les sacres de Marie-Rose Laleyet. Exactement, et bien d'autres. Mais également. Ça, grâce au soutien du ministre des Sports qui a volé à notre secours en 2023 où on était totalement coincé en matière de financement, d'apport et de soutien. Et à Marie-Rose qui sortait fraîchement de la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer sportif à Accra où elle a remporté 2 médailles en or. Elle a dompté pratiquement toutes les femmes de sa catégorie à l'échelle du continent africain face à 14 pays. Elle est sortie avec 2 médailles en or, a été qualifiée pour les Jeux mondiaux de combat en Arabie Saoudite. Et c'était à ce cri de secours que le ministre a répondu et très rapidement. Il venait à peine d'être nommé. Il faut dire qu'on avait déjà le dossier en cours avec l'ex-ministre. On insistait, on courait partout, on n'avait pas de recours. Et quand il est venu, il est tombé, il dit écoutez, faites quelque chose. Et puis il a réagi automatiquement. Et puis voilà. Marie-Rose a pu participer aux Jeux mondiaux de combat à Riyad. Elle est sortie 7e au classement mondial. Elle n'a pas pu remporter de médaille, mais elle a gagné en expérience. Et c'est ainsi qu'elle est revenue. Et par ce même soutien, le ministre a favorisé notre participation en tant qu'association nationale, et puisqu'on a déjà quelques associations créées, mais pas aussi bien représentées, pour que nous puissions participer aux Jeux africains à Accra dernièrement. Et c'est là qu'elle a encore reconfirmé sa place. En gagnant d'autres médailles. En remportant également 2 médailles en or
Le ministre motivé nous dit, ben, Monsieur Jérémy, Monsieur le Président, et vous avez intérêt à aller promouvoir cette discipline au plus loin. Et il nous a soutenus, il nous a fait un chèque de 2 500 000 francs pour nous accompagner. Et donc, voilà, avec ça, nous sommes partis. Et aujourd'hui, vous finissez en fédération. Exactement. Nous avons sondé les départements, nous avons sondé 8 départements, non, 9 départements au total, où nous avons organisé de très grandes campagnes de challenge grand public de bras de fer sportifs qui a mobilisé des centaines et des centaines de jeunes passionnés. Et vous voyez, c'est à l'issue de cela et nous avons encouragé la création des clubs, des associations sportives, grâce auxquelles aujourd'hui, le 14 décembre dernier, nous avons pu asseoir officiellement notre fédération. Alors, Carles Kitome, l'invité. Oui, mais le bras de fer, nous l'avons tous découvert au collège. Aujourd'hui, vous parlez du bras de fer sportif. C'est quoi la différence? La différence dans le terme bras de fer, c'est que le bras de fer n'est pas toujours sportif. Et que si je suis sur une thématique avec vous, un sujet où vous tirez à gauche, je tire à droite, nous sommes dans un bras de fer. Ok. Ah, d'accord, je vous comprends. Donc, alors. Voilà c'est juste un jeu de mots, hein, d'accord. Donc, sinon, c'est le bras de fer qu'on pratiquait à l'école, au collège. C'est ça. On Mais précise. on ajoute sportif pour dire préciser aujourd'hui, il y a que des c'est le règles, sport. il y a des règles, c'est dans le sport, et on respecte Ouais, des critères et tout pour y participer. Mais notre représentante revient avec 2 médailles en or. Comment elle joue dans combien de catégories? Quelles sont les catégories qu'on peut retrouver Exactement. au niveau du bras de fer Voilà sportif? l'opportunité, le plus grand avantage que le bras de fer en tant que sport représente pour notre nation, pour le Bénin, et au milieu de tant de sports que nous avons. Le bras de fer sportif se pratique au bras gauche et au bras droit. Donc, l'athlète peut décider de s'inscrire au bras gauche et sortir champion dans le bras gauche. Et au bras droit également, et sorti champion. C'est deux exactement. catégories. Ouais. Donc, on peut avoir Je peux être champion, bras gauche, et quelqu'un d'autre peut être champion. Exactement. Droit. Donc, Marie-Rose confirme son titre de champion dans les 2 bras. Et donc, c'est ce qui nous offre plus de chances à chaque fois, lors des compétitions, de pouvoir remporter au moins 2 médailles en or par catégorie. Et aussi, il faut souligner, par catégorie, tout à fait, et par catégorie de 55 bien sûr, 60, 65, 70, comme à la boxe. Oui. Au poids, hein, 60 kilos, exactement, 65 kilos. Exactement. Okay. Donc, c'est pas la force qui compte, c'est ça? Bon, oui. Il faut forcément avoir beaucoup de force dans les bras. Oui, certainement. Il faut beaucoup entraîner les bras. Ceux qui sont nés dans une région où on pile souvent l'igname là, ils doivent pouvoir dégager des champions. Bien sûr, tout à fait. Des régions où on casse les pierres. Ouais, effectivement. Elles ont pas les régions également où on pagaie. Puisqu'on utilise le poignet. Ah ben, ceux qui font les changements de salle de gravier chez moi là-bas. Voilà, ça sollicite le bras, mais également plus le poignet. Oui, okay. Le bras de fer sportif, la puissance au bras de fer sportif, la victoire, d'ailleurs, c'est dans la saisie et la technique et qui s'applique surtout au niveau du poignet. Et donc, le problème, ce n'est pas qu'on soit gros, qu'on soit fort. Vous pouvez être fort. Naturellement, oui. Non, mais il faut d'abord avoir de la force dans le bras. Hein? Exactement. Donc, être fort ne suffit pas. Non. Il faut savoir orienter la force dans l'arme qui est sollicitée au bras de fer sportif. Alors, Président, aujourd'hui, en fédération, vous avez combien d'associations mobilisées pour pouvoir arriver à la fédération? Nous avons 7 associations régulièrement créées et pour asseoir notre fédération. Mais nous avons... Et cette association dans le littoral seulement ou... Non. Nous avons d'abord, puisque nous sommes partis de façon assez professionnelle et technique, nous nous sommes arrangés pour être très bien représentés. Et donc, nous avons une association dans la Liborie que nous avons dénommée l'association de bras de fer sportifs de la Liborie, dans le Borgou, dans la Takora, dans la Donga.
Donc, une association au moins par département. Exactement, Mais dans il n'y a l'Atlantique, que le 9 littoral. départements. Donc, il y a 3 départements qui sont en rade. Pardon? Vous avez dit que vous n'aviez signé que 9 départements. Donc, il y a 3 quand même qui sont en Si, rade. bien sûr. Il y a certains qui ont eu des difficultés à cause, voilà, de quelques complications que certains membres du bureau ont pour obtenir leur casier judiciaire et plein de Donc, choses. ces associations vont rejoindre. Voilà, l'année qui va suivre. Sinon, nous avons engagé, bien sûr, pratiquement tous les départements. Et donc, comme il nous fallait quand même avancer, nous avons décidé d'aller d'abord avec les 7 qui sont prêts. Et puis, voilà. Avant de parler peut-être de votre programme d'activité pour déjà l'année à venir, puisque étant en fédération aujourd'hui, il y a bien sûr des activités qui ont été adoptées et prévues. Avant de parler de cela, on vous a déjà vu exécuter une activité, le championnat national. Pourquoi ce choix directement d'organiser un championnat national juste après avoir mis en place la fédération? Pourquoi ne pas aller d'abord dans la propagande, plus de promotion encore avant de venir en championnat? La promotion, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous sommes une fédération, sinon nous sommes des promoteurs très très actifs. Et nous ne dormons pas. Si vous aviez la chance de visiter notre page Facebook, vous allez comprendre qu'il n'y a pas une seule semaine qu'il n'y a pas d'activité qui soit menée. Nous avons organisé de très grandes campagnes qui ont mobilisé des centaines de jeunes qui, après notre passage, nous donnons vie à un club qui vit et qui s'entraîne tout le temps. Et nous nous sommes assurés de les disposer, de les équiper avec des tables. Donc, il fallait quoi pour organiser un championnat national? Il fallait des clubs. Il faut des clubs. Il faut des jeunes entraînés qui savent pratiquer et qui sont passionnés. Donc, ce championnat, c'est la confirmation qu'un travail se faisait déjà. Exactement. Avant de venir. Mais je voudrais bien savoir quel est le matériel dont on a besoin pour faire une compétition. Une table de bras de fer sportif, un arbitre. Une table spécifique? Une table homologuée par la Fédération mondiale que nous avons produit en quantité. Il n'y a pas un seul club au Bénin qui a besoin d'une table et nous sommes incapables les amis internautes auront des images de la lui fournir. Et nous avons veillé à cela. Tous les clubs et toutes les personnes qui désirent pratiquer le bras de fer sportif, nous nous assurons. Sinon, je m'assure personnellement à les équiper et à leur offrir le matériel et tout le nécessaire, la formation adéquate. Nous donnons des formations en arbitrage et en coaching pratiquement tous les 2 mois. Et donc, voilà, nous avions tout. Et comme l'a dit déjà le représentant du Comité national olympique, M. Fernando Rezou, et le représentant du Comité national olympique et le directeur des sports d'élite, M. Bonaventure Kofi Kodja, nous sommes une fédération qui naît avec des dents. D'abord, déjà pour tout ce que nous avons déjà accompli par le passé, nos exploits, et voilà. Donc aujourd'hui, nous avons pu organiser un championnat national qui a réuni environ 300 athlètes. Vous imaginez, si un travail n'était pas au préalable abattu, c'est impossible. Et ces athlètes ont quitté pratiquement les 4 coins du Bénin pour venir sur Calavi pendant 3 jours et pour le championnat national. Alors, Carles Sitomé, pour finir de mon côté, on parlait tantôt du programme d'activité, de nous donner les activités phares à mener par cette fédération dans les prochains jours. Les activités phares que nous avons à mener, c'est la formation déjà de notre personnel et le développement de ce sport beaucoup plus dans les recoins et où nous ne sommes pas encore fortement représentés. Sinon, c'est le plus grand défi, la formation de toute l'équipe technique, les arbitres, les coachs et les entraîneurs. C'est ce que nous avons en vue de façon primordiale et tout le reste va enchaîner. De toute façon, la formation se fera au fur et à mesure avec le développement et la création de nouveaux clubs et la promotion de la discipline sportive. Parce qu'il faudra une promotion pour pouvoir entraîner le staff technique qui est en train d'être formé. Est-ce qu'il y a une compétition internationale de prévue? Bien sûr. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue pour l'année prochaine dans le mois de juin, juillet
et également la Coupe du Monde pour laquelle nous travaillons déjà. Merci à vous, Président. Merci, Carles Kitome, de m'avoir accompagné. Merci, chers amis internautes. On recevait pour le Focus le président de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. C'est bien sûr Jérémy Benho qui était avec nous pour parler de tous les contours concernant cette nouvelle discipline, ancienne discipline devenue fédération depuis peu. Nous sommes avec cette fédération. Nous allons vous montrer des images, beaucoup d'activités de cette fédération qui t'a accompagné à notre manière, cette fédération dans son éclosion. Chers amis internautes, merci à vous, merci d'être restés parmi nous. On se retrouve très prochainement, notamment la semaine prochaine pour probablement le dernier numéro de cette année 2000. Le dernier, sinon le premier numéro. Nous sommes le 25, donc nous serons le premier numéro de l'année 2025 qui sera également le dernier numéro de la saison, de cette saison. On va se retrouver probablement au début de février pour la suite de l'actualité sportive comme nous le faisons depuis peu. Chers amis internautes, à très vite et portez-vous bien.